La consécration fait partie de ces mots que les chrétiens emploient sans vraiment en saisir le sens. Nous le chantons, nous le prêchons, nous l'écrivons sur nos affiches et dans nos programmes d'église. Mais très peu l'ont réellement vécu. Dans la langue hébraïque, consacré signifie littéralement être mis à part, être rendu pur et être préparé pour un usage saint. Ce n'est donc pas simplement le fait d'être quelqu'un de bien, c'est le fait d'être séparé, mis de côté, posé sur une étagère que seul Dieu a le droit de toucher. Alors quand la Bible parle de consécration, elle parle d'une véritable opération spirituelle, une intervention où Dieu lui-même retranche de toi tout ce qui ne lui appartient pas. Et voici ce que beaucoup ignorent. La consécration n'est pas un événement unique. Ce n'est pas une décision que l'on prend un dimanche soir et qui règle tout pour la vie. La consécration est une échelle. Elle a des niveaux. Et l'endroit où tu te tiens sur cette échelle détermine 3 choses. Combien de la présence de Dieu tu peux porter, quelle autorité tu exerces réellement et quel poids ont tes prières dans le ciel. Aujourd'hui, je veux te montrer les 5 niveaux de cette échelle et je t'invite à te demander honnêtement, à chaque niveau, où est-ce que je me tiens. Le premier niveau, c'est la consécration du corps. C'est ici que tout le monde commence. Et malheureusement, c'est aussi ici que la plupart des chrétiens s'arrêtent. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, l'apôtre Paul écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Remarque bien qu'il commence par les corps. Pourquoi ? Parce qu'avant que Dieu ne puisse traiter avec ton esprit, il lui faut d'abord accès au vase. Ce niveau concerne ce que tu fais du temple de Dieu, ce que tes yeux regardent, ce que tes mains font, les lieux où tes pieds te conduisent. Ton corps est le temple, et si le temple est souillé, la gloire ne peut pas descendre. J'entends souvent des chrétiens dire « Dieu ne regarde que le cœur ». Mais ce n'est pas exact. Dieu traite avec l'intégralité de ton être, et cela inclut ton corps. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, Paul déclare que chacun de nous doit savoir posséder son vase dans la sainteté et l'honneur. Le mot « vase » ici désigne le corps, et note bien la formulation. Paul ne dit pas simplement que chacun possède son vase, il dit que chacun sache comment le posséder. Le gouvernement du corps exige la parole et une discipline délibérée. Ce n'est jamais automatique. Paul va d'ailleurs plus loin. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, il parle de vase d'honneur et de vase d'un usage vil. Et il précise que celui qui se purifie deviendra un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et dans le livre des Actes, au chapitre 9, Dieu lui-même appelle Paul un instrument que j'ai choisi. Toute l'écriture est cohérente sur ce point. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui est en toi. Au chapitre 9, Paul dit qu'il traite durement son corps et le tient assujetti. Dans Romains 6, il avertit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, il nous est demandé de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et dans Colossiens 3, il nous est ordonné de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Enfin, dans l'épître de Jude, au verset 23, il y a une instruction qui va encore plus loin, haïr jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Comprends la nuance. L'instruction n'est pas seulement d'éviter ces choses, elle est de les haïr d'une sainte haine. Et voici un signe qu'il faut savoir reconnaître. L'absence de haine envers ce qui te souille est l'un des premiers indices que le vase est en train de perdre sa capacité de gouvernement. Dieu ne versera pas son esprit dans un corps encore loué à la chair. Un vase sale ne peut pas porter un feu pur. Alors oui, Dieu s'occupe avant tout du salut de nos âmes, mais il ne peut pas traiter la question de la sanctification sans traiter aussi celle du corps. Le deuxième niveau, c'est la consécration de l'âme. Et c'est ici que cela devient inconfortable, parce que l'âme, c'est ton intelligence,
ta volonté et tes émotions. Beaucoup de personnes ont un corps propre mais un esprit encombré. Elles ont arrêté de boire mais elles restent amères. Elles ont arrêté de fumer mais elles restent orgueilleuses. Le comportement extérieur a changé mais l'intérieur est resté intact. Dans le psaume 24, David pose la question et donne lui-même la réponse. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Regarde bien, les mains innocentes, c'est le niveau 1. Le cœur pur, c'est le niveau 2. À ce niveau, Dieu commence à traiter avec ta façon de penser, avec les choses que tu désires et avec la manière dont tu réagis. Il commence à déraciner l'amertume, la rancune, la jalousie, la peur, la convoitise et tous ces schémas toxiques cachés dans le sous-sol de ton âme. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'au moment de la nouvelle naissance, tu dois permettre au Saint-Esprit d'achever son œuvre de sanctification dans ta vie. Sinon, tu découvriras que tu es un chrétien né de nouveau, mais que beaucoup de vieilles habitudes sont restées en place. C'est là qu'est la clé de bien des mystères. Beaucoup de chrétiens sont sincèrement nés de nouveau, mais n'ont jamais laissé le Saint-Esprit les purifier en profondeur. Voilà pourquoi il est possible de voir un frère ou une sœur chanter puissamment dans la chorale, tout en gardant de la rancune dans le cœur. Voilà pourquoi certains prêchent ou enseignent avec puissance, tout en luttant en secret contre la convoitise. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de leur conversion, ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit conduire son processus de sanctification jusqu'au bout. Et c'est aussi la raison principale pour laquelle certains croyants restent oppressés par l'ennemi. Les zones qui n'ont jamais été travaillées deviennent des points d'accès par lesquels l'adversaire se glisse. À cause de ce va-et-vient épuisant, c'est précisément à ce niveau que la plupart des gens abandonnent. Alors comment consacre-t-on son âme? En permettant au Saint-Esprit de retirer de toi tout caractère qui n'est pas de Dieu. La prière, le jeûne et l'attachement constant à la parole sont les moyens par lesquels tu lui ouvres la porte pour faire ce travail. Le troisième niveau, c'est la consécration de l'esprit. C'est le niveau où tu ne vis plus selon tes sentiments ni selon les opinions des autres. Ton esprit devient si sensible que tu peux entendre Dieu dans un murmure et percevoir les changements d'atmosphère avant même que quoi que ce soit ne se produise. La première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarque l'ordre, l'esprit, l'âme, le corps. L'esprit est la partie la plus profonde de toi. Et lorsqu'il est consacré, tu deviens une antenne vivante tournée vers le ciel. C'est à ce niveau que naissent les prophètes. C'est là qu'émergent ceux qui voient. Ton esprit commence à recevoir des songes, à percevoir des visions, à savoir des choses que personne ne t'a jamais dites. Et voici la plus belle réalité de ce niveau. Quand ton esprit est consacré, Dieu cesse de crier et commence à murmurer. Parce que désormais, tu peux l'entendre. Le quatrième niveau, c'est la consécration de ton temps et de ta mission. À ce niveau, Dieu commence à posséder ton calendrier. Tu ne peux plus simplement aller où tu veux, ni rester où tu veux. Tu te déplaces sur instruction. Jésus lui-même en a donné le modèle. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, il déclare « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Un temps consacré, cela signifie que ton matin appartient à Dieu, ton soir appartient à Dieu, et même ton repos est dirigé par Dieu. À ce niveau, tu cesses de gaspiller des heures dans les distractions, parce que tu comprends enfin que chaque minute est une semence. Tu commences à surveiller tes fréquentations, tes conversations, tes destinations. Ce qui n'est pas ton assignation ne te regarde pas. Et c'est justement ici que beaucoup de croyants puissants trébuchent. Retiens bien cette phrase. Le talent peut te conduire à une place, mais seule la consécration peut t'y maintenir. Le cinquième niveau, c'est la consécration de la gloire. On peut aussi l'appeler la consécration de la présence continue. C'est le niveau le plus élevé et très peu l'atteignent. C'est le niveau de Moïse, c'est le niveau d'Élie, c'est le niveau où la présence de Dieu repose sur toi, avec un tel poids que ton visage lui-même commence à rayonner.
où tes paroles se mettent à créer, où les ténèbres reculent avant même que tu n'ouvres la bouche. Le livre de l'Exode, au chapitre 34, rapporte quelque chose de saisissant. Quand Moïse descendit de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Voilà ce qui arrive à ce niveau. Tu cesses de faire des efforts pour paraître. Tu portes, tout simplement. À ce stade, tu n'essaies plus d'attirer l'attention de Dieu. Tu es devenu son adresse sur la terre. Ta vie devient un sanctuaire. Ta bouche devient un oracle. Et tes pas deviennent des mouvements prophétiques. Tu ne passes plus tes nuits à combattre les ténèbres parce que les ténèbres se retirent d'elles-mêmes quand elles entendent que tu approches. Maintenant, voici la révélation profonde que la plupart des gens ne saisissent jamais. Chaque niveau ne fait pas que t'accorder plus de puissance. Chaque niveau retire aussi de l'accès à l'ennemi. Le niveau 1 ferme la porte à la chair. Le niveau 2 ferme la porte à un esprit corrompu. Le niveau 3 ferme la porte aux esprits familiers. Le niveau 4 ferme la porte à la distraction. Le niveau 5 ferme la porte à la honte. Et lorsque ces 5 portes sont fermées, l'ennemi n'a plus le moindre terrain légal pour opérer dans ta vie. Comprends bien, le niveau de ta consécration détermine le niveau de ta domination. Alors la question n'est pas de savoir si tu es sauvé. La question est de savoir jusqu'où tu as grimpé. Dieu ne cherche pas des croyants occupés. Il cherche des consacrés. Il cherche des hommes et des femmes à qui il peut confier sa gloire sans craindre que leur chair n'en vole le crédit. Plus tu montes, plus tu deviens rare. Et plus tu deviens rare, plus le ciel se tient derrière toi dans le combat. Ne te contente pas du niveau 1 quand Dieu a 5 niveaux qui t'attendent. Ne célèbre pas le sacrifice d'hier quand aujourd'hui en réclame un plus profond. Chaque niveau que tu refuses de gravir est une bénédiction que tu refuses de recevoir. La consécration coûte cher, mais le compromis coûte bien plus cher encore. Choisis l'échelle et regarde ta vie devenir un témoignage qui fait trembler les ténèbres. Avec cet enseignement dans le cœur, entrons maintenant dans un temps de prière puissant où tu vas t'engager devant Dieu et lui demander de te sanctifier entièrement. Répète cette prière avec moi au nom de Jésus. Père céleste, notre seul et unique vrai Dieu, feu dévorant, ancien des jours, toi qui sièges sur le trône et devant qui les montagnes fondent comme la cire. Je viens devant toi aujourd'hui, non pas comme un adorateur occasionnel, mais comme un sacrifice vivant posé sur ton autel. Car ta parole déclare dans Romains 12, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Père, aujourd'hui je viens devant toi sans aucune réserve. Consume toute trace de la chair en moi. Brûle toute racine de compromis. Que le feu qui est tombé sur le mont Carmel tombe sur moi maintenant, au puissant nom de Jésus. Seigneur, je refuse de rester au niveau 1, alors que tu as 5 niveaux de gloire qui m'attendent. Je refuse de mendier des percées qui appartiennent aux fils et aux filles consacrés. Selon le psaume 51, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Lave-moi dans le sang de Jésus jusqu'à ce que chaque tache, chaque péché secret, chaque obscurité cachée soit déracinée du plus profond de mon être. Purifie mes mains, purifie mon cœur, sanctifie ma langue, renouvelle mon intelligence, que rien d'impur ne demeure dans ce temple. Père, selon la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, sanctifie-moi tout entier, esprit, âme et corps. Que mon esprit monte vers toi comme un parfum, que mon âme s'incline dans un abandon total, que mon corps devienne une arme de justice entre tes mains. Aiguise mes sens spirituels jusqu'à ce que je puisse entendre ton murmure dans le vent, discerner ton mouvement dans le silence et reconnaître chaque piège dressé contre ma destinée. Aujourd'hui, je décrète et je déclare que toute porte ouverte à l'ennemi dans ma vie est fermée. Je ferme la porte à la chair. Je ferme la porte à l'esprit corrompu. Je ferme la porte aux esprits familiers. Je ferme la porte à la distraction. Je ferme la porte à la honte. Tout terrain légal que l'ennemi a revendiqué dans ma vie, je le révoque maintenant par le sang de Jésus. Car l'épître aux Colossiens, au chapitre 2,
déclare: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je marche aujourd'hui dans cette victoire. Père, prends le contrôle total de mon temps, de mes pas et de ma mission. Comme Jésus l'a dit dans Jean 5, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Je refuse d'avancer par émotion, je refuse d'avancer sous la pression, je n'avancerai que par ton esprit. Ordonne mes journées, dirige mes pieds, retire de ma vie toute distraction, toute relation qui m'égare, tout rendez-vous qui n'est pas aligné avec ton dessein pour moi. Et Seigneur, comme pour Moïse dans l'Exode au chapitre 34, que ta gloire me marque, que ta présence repose sur moi avec un tel poids que les ténèbres reculent partout où j'entre, que mes ennemis se dispersent, comme le déclare le Deutéronome au chapitre 28, qu'ils sortent contre moi par un seul chemin et qu'ils s'enfuient devant moi par 7 chemins. Que mes paroles portent du poids, que mes prières fendent les cieux. Je reçois le manteau du consacré, je reçois le feu de celui qui est mis à part. Je reçois l'onction qui brise les joues, détruit les fardeaux et ferme la gueule des lions. À partir de cet instant, je ne suis plus ordinaire, je ne suis plus tiède, je ne suis plus à moitié engagé. Je suis pleinement livré, pleinement sanctifié, pleinement à toi. Ciel, soutiens-moi. Ange, prenez vos positions. Sang de Jésus, parle sur ma vie. Feu du Saint-Esprit, tombe sur moi et ne me quitte jamais. Je me lève aujourd'hui comme un vase consacré, un porteur de gloire et un trophée de la grâce de Dieu. Au nom incomparable, puissant et majestueux de Jésus-Christ, je prie et je décrète. Amen. Voilà, tu connais maintenant les 5 niveaux. La question qui reste entre toi et Dieu ce soir est simple. À quel niveau te tiens-tu et quel est le prochain barreau que tu es prêt à gravir? Si cet enseignement a parlé à ton cœur, écris « Je choisis la consécration » dans les commentaires, comme un engagement devant Dieu. Aime cette vidéo et partage-la avec un frère ou une sœur qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Abonne-toi pour ne manquer aucun enseignement qui fortifie ta foi. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans cette montée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.